L'État de Côte d'Ivoire a fait voter un budget. Chaque année que Dieu fait, chaque année, les Ivoiriens donnent 4 milliards de francs CFA à Salfo pour faire le FEMUA. Ce n'est pas un scandale ça. Ce n'est pas un foutage de gueule ça. Ce n'est pas se moquer des Ivoiriens ça. Chaque année, 4 milliards que Ouattara a fait voter dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour donner à Salfo pour son FEMUA. Mais ce n'est pas son FEMUA, puisque c'est devenu comme un événement national, comme le Massa. Vous vous souvenez un peu à l'époque du Massa. Donc c'est devenu un peu comme un événement national. Donc Ouattara a nationalisé le FEMUA d'Assalfo. Et donc on donne 4 milliards chaque année à Assalfo pour le FEMUA. Ça n'a rien à voir avec les sponsors. Parce que chaque année, si un tiers million a rien donné, c'est au moins 400 millions. Et puis tous les DG des structures étatiques, le DG du port, le DG du fer, tous les ministres de Côte d'Ivoire, si tu es un garçon que tu bandes comme Tama Robert, il ne faut pas venir au FEMUA. Ouverture du FEMUA, il ne faut pas venir. Ton poste là, tu sautes en même temps à la minute. Ton poste, tu sautes à la minute. Un ministre de la Côte d'Ivoire n'a pas qu'à, même si on le punit, il a de courage, de recevoir Manaja, de recevoir Tino, de recevoir Goudé, sans qu'Assalfo ne soit là. Ils n'ont même pas le numéro de ministre. Si elle doit parler à un ministre, c'est Assalfo qui gère. Ils n'ont pas qu'à d'appeler Goudé. Ils ne peuvent pas. Tu fais ton poste, ça disparaît à la minute. Donc les ministres là font allégeance à Assalfo. Et tous là, ils se déplacent pour aller à FEMUA. Et Dominique Novia, elle ne s'est jamais déplacée pour aller dans un festival. Cheikh Ivan, son festival là, elle va là-bas. Assalfo, qui en parlant avec Cheikh Ivan, il a expliqué pourquoi tout à l'heure. Elle va aussi dans le festival d'Assalfo. Mais pour les autres là, il n'y a pas que ceux-là qui sont artistes. Il n'y a pas qu'Assalfo qui est artiste. D'accord? Mais elle laisse les autres et c'est Assalfo là, c'est là-bas, ça va. Alors en profondeur, il va venir vous dire, mais quand tu déplaces ta vie pour pas, c'est pas moins de 300 000 euros que tu lui donnes. Yemi a l'idée, tu la déplaces, c'est pas moins de 300 000 euros, même 500 000 euros que tu as lui donné. Bouba, quand tu le déplaces, c'est pas moins de 300 000 euros que tu as lui donné. Ton budget, d'après toi, 680 millions là, ça peut faire ton FEMUA là, fais bien que nous on voit actuellement là. C'est faux. L'État de Côte d'Ivoire a fait voter un budget. Chaque année, on lui donne 4 milliards. Et ça n'a rien à voir avec les 1% que le ministère du Tourisme lui donne. Parce que Ouattara a obligé le ministère du Tourisme à donner les 1% du montant du FEMUA à Assalfo. Chaque année. Donc le ministère du Tourisme lui donne l'argent. Et bien entendu, l'État de Côte d'Ivoire lui donne 4 milliards chaque année. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG du port lui donne. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG du fer lui donne. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG d'Angelo. C'est des milliards. Mais quand on finit tout ça là, même 50 000 francs dans la poche de Goudé, il n'y en a pas. Même 50 000 francs dans la poche de Tino, qui est son frère biologique, sur papier là, il n'y en a pas. Même 50 000 francs dans la poche de Manaja, il n'y en a pas. 5 francs, il ne les donne pas. Même 5 francs cassés, il ne les donne pas. Et tous les milliards qu'il amasse, 5 francs cassés, il ne les donne pas. Il n'a qu'à discuter nous. Et puis on parlait. Alors, chers camarades, voilà la réalité. Regardez l'événement de la Cannes. En Salfo, il y a eu 3 villages Cannes. Un village à Cocody Saint-Jean, un village à Koumassi, Inch'Allah, et un village à San Pedro. Ils ont chassé toutes les femmes ivoiriennes qui vendaient aux alentours du stade. Et BP, ils ont donné le marché à la femme d'Assalfo. Ils ont donné le marché à la femme d'Assalfo. Ils ont chassé tout le monde aux alentours du stade. C'est elle qui, tout ce qui était standing là, c'est elle qui vendait. Même les joueurs là, les enfants pour accompagner les joueurs sur le stade. C'est à Assalfo qu'ils ont donné le marché. C'est lui encore qui avait le marché pour prendre les enfants pour aller donner aux joueurs sur le stade. Sa chanson, sa fausse chanson là, cette chanson là, il voulait que ça soit la chanson de la Cannes. C'est Dieu qui a béni Tim Piaya. Tamsi Tim Piaya là, c'est Dieu qui les a bénis. C'est nous on les a soulevés. Voilà pourquoi on a imposé ces enfants là. Assalfo s'est chamaillé dans les locaux de la loge présidentielle du stade de BP avec la ministre de la Culture. Ils se sont chamaillés parce qu'ils voulaient passer en dernière position là où le stade était plein à craquer. Ils voulaient sortir en dernière position. La dame a dit non. Tamsi et son groupe là, c'est eux qui ont passé en dernière position. Assalfo dit c'est 0. Il prend son téléphone, il appelle Dominique Novia. Ça a changé quoi? Rien du tout. Il a boudé la Cannes, il allait à la maison. Parce qu'il n'a pas sorti en dernière position. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mettre des trucs dans la tête de Tim Piaya pour qu'il fasse la même chose de Tamsi, pour qu'il fasse la même chose qu'il a fait à Goudé et à Manaja. C'est-à-dire
être seul détenteur des droits d'auteur sur la chanson qui a fait mal pendant la CAN. Parce que pour ceux qui ne savent pas, premier Gaou n'est pas Gaou là. Tino, Goudé et Manadia n'ont pas de droits d'auteur dessus. Hein. C'est la seule fois, hein. Il vient. Vidéo à titre illustratif. Oui, chers camarades. Parce qu'on va à la profondeur. Et il faut aller à la profondeur. Et j'adore les profondeurs, chers camarades. J'adore les profondeurs. Alors, on va vous présenter ici une vidéo. Voilà. 2 vidéos même. Pourquoi? Pourquoi une vidéo? 2 vidéos. Voilà. Suivez ici. C'est un groupe, tu vois. Nous, on a nos manières de fonctionner et de travailler. Parce que même les droits, tu peux faire des choses, mais tant qu'il se permet de mettre lui, mais pas lui, il met lui, mais pas lui. Et c'est vraiment pas bien. Moi, je profite de ce plateau pour lui dire vraiment qu'il se comporte mal. Et depuis tout ce temps, les gens parlent, tout le monde parle. Les gens pensent que nous, on est avide d'argent, on se bat pour l'argent. Mais non, on se bat pour le relationnel entre lui et nous. Normalement, tout ce qui se passe là, cela t'est piqué pour dire que ah, venez, on s'assoit. Mais il ne fait pas ça. Nous, on nous appelle pour dire que non, il allait payer avocat pour se protéger. On va pas arriver jusque-là. Mais au moins, viens tes frères. On a nous ici, on est des Ivoiriens, on est des jeunes. Tu es fort, on ne dirait pas que tu es fort. Mais dans ton génie là, tu te comportes très mal. Et il y a des grandes personnes qui sont là, qui l'encouragent dans ce sens-là. C'est vraiment méchant. Moi, je veux que vous puissiez dire les noms. C'est qui est derrière lui qui fait. Voilà. Qui est derrière lui là, c'est Assalfo.